Je ne pensais jamais de ma vie voir un déploiement de Jaeger sur la musique Trollolo. Pacific Rim Uprising. Je voulais au départ faire une vidéo avec spoiler, mais j'ai rien à dire sur l'histoire et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Pacific Rim Uprising est le premier gros nanar de 2018. C'est un film qui se prend tellement au sérieux et qui pue tellement la merde que ça en devient vraiment une énorme blague. Et c'est dommage parce que le premier Pacific Rim, je suis un fan incontesté. J'irai le défendre jusqu'à la fin des temps, ce film, je l'adore. Il avait des problèmes scénaristiques par-ci par-là, que d'ailleurs Pacific Rim Uprising corrige, mais il en rajoute tellement des énormes après qu'au final ça change rien. Mais c'est un vrai bon film, un vrai bon blockbuster d'action super fun. Et Pacific Rim Uprising est rien de tout ça. C'est un blockbuster par contre, c'est déjà ça. Pacific Rim Uprising, c'est l'histoire de Jake Pentaco, je crois que c'est bien Jake, le fils du coup de Idris Elba dans l'ancien Pacific Rim, et c'est 10 ans après les événements du premier Pacific Rim, où grosso modo le fils d'Idris Elba fait la fête et vole des bouts de Jaeger. Voilà. J'ai pas envie d'entrer dans les détails plus que ça, mais c'est nul à chier comme histoire. Voilà, parce qu'après c'est tellement... Il y a tellement plein d'intrigues qui apparaissent, et qu'au final mènent à rien, et qui aurait de nouvelles intrigues qui au final ne mènent encore à rien, et qui au final essaient d'avoir un arc narratif grandiose, mais qui ne mène à rien, c'est de la merde. Je vais juste dire ça sur l'histoire, c'est que ils essaient tellement fort de lier ce film au premier Pacific Rim, qu'en fait ils perdent toute identité qu'il aurait pu avoir. Tout simplement. On dirait plus un spin-off qu'une suite à Pacific Rim, et on dirait plus un spin-off série Z, plus qu'une suite au Pacific Rim de l'époque. Mais ce que je veux dire sur l'histoire, c'est qu'il y a une réelle cohérence avec l'ancien Pacific Rim, et il y a aussi une réelle évolution. Les Jaegers sont plus habiles, plus agiles, ils sont utilisés comme une force de police dans des endroits vraiment risqués. Enfin, il y a une vraie évolution logique de la technologie des Jaegers. Mais on a beaucoup moins l'impression d'être dans un monde qui vit, qui existe comme dans le premier Pacific Rim. Vous savez, au début du premier Pacific Rim, il y avait une intro de genre 4-5 minutes qui expliquait ce qui se passait, d'où venaient les kaiju, etc. Là, il y a la même intro de genre de 1 minute 30, avec la moitié étant des extraits du premier film, et la deuxième moitié étant un mix editing nul à chier sur la vie festive de John Boyega. Voilà. Et le pire, c'est que le film commence avec une sorte de pseudo-intrigue avec Jake qui veut voler des bouts de Jaeger, et il y a une musique qui est trop bien. Je me dis, putain, mais ça c'est une vraie musique qui me met trop la pêche et qui est trop cool. Et en fait, c'est même pas une musique du film. C'est une musique de Run the Jewels, qui est mon groupe de rap préféré, et je me dis, cette musique est trop bien, mais c'est normal qu'elle est trop bien, je kiffe ce groupe de rap. Et c'est l'instru de Run the Jewels, il y a que l'instru, hein. Et il me semble que c'est Nobody Speak de Run the Jewels. Il faudrait vérifier ça. Et durant cette expédition, John Boyega tombe sur une petite fille qui a construit, je ne sais comment, par quelle magie, son propre Jaeger. Son propre Jaeger d'une douzaine, quinzaine de mètres, mais son propre Jaeger avec une sorte de réacteur nucléaire à l'intérieur. Au calme. C'est comme si un petit enfant de banlieue parisienne ferait un rafale dans son garage. Ça va pas, ça marche pas comme ça. Même si on accepte ça, la relation entre Jake, je crois que c'est Jake, hein, j'ai l'impression de dire une bêtise, et cette petite fille qui s'appelle Amara, je sais plus, je m'en fous, est vraiment pas bien du tout. Est vraiment une sorte de relation, genre il essaie de représenter une sorte de figure paternelle pour elle, comme il a eu en son père, qui était quand même le gars qui a sauvé le monde dans le dernier film, et il essaie de représenter cette sorte de figure paternelle qui allait l'entraîner, qui allait la motiver et tout. Et il y a un moment qui est super cool entre les deux, mais sinon leur relation est tellement nulle que ça t'apporte rien. Parce que ça échoue par une seule chose qui fait échouer toutes les relations entre tous les personnages dans ce film, le dialogue. La seule relation qui est bien, c'est entre Jake et sa sœur adoptive, Mako, qui est bien parce qu'ils se parlent quasiment jamais. Et juste par l'image, on comprenait leur relation. Tous les gens qui se parlent dans ce film, ils ont les pires dialogues du monde. Ils ont les trucs que vous lisez sur Tumblr à 3h du mat quand vous êtes bourré, et c'est ça. Il y a des moments, c'est tellement gênant, tellement cringe, je fais mais qui a écrit ça? Qui a écrit ça, bordel de merde? Il y a des phrases, mais te mettre sur le cul, tu fais mais t'as pas été rémunéré pour écrire ça. C'est pas possible. En fait, c'est ce genre de dialogue qui sait qu'il est mauvais, et du coup, il joue sur le fait qu'il est mauvais. Mais savoir que t'es mauvais, et jouer sur le fait que t'es mauvais, ne change pas le fait que t'es mauvais. Ça n'excuse absolument rien. C'est pas parce que vous vous dites vous-même dans votre film que votre dialogue pue la merde, Pacific Rim Uprising, qui pue moins la merde. Il pue quand même la merde. Pas parce que vous avez un second degré par rapport à votre propre dialogue pourri, qui pue moins la merde. Littéralement, à un moment, il se dit, c'est pas le meilleur des speeches que j'ai fait, j'aurais pu faire mieux, etc., etc. Ça va pas, non? C'est pas parce que vous passez un oral pour votre école, et à la fin vous dites que votre oral était pas bien, que vous allez gagner des points. Reste le fait que votre oral pue la merde. Voilà.
John Boyega, je l'aime bien, je trouve que son personnage est pas terrible, mais ça va, et je trouve que c'est un acteur qui a quand même un certain charisme, il s'en sort plutôt bien. La petite fille, pareil, je trouve que c'est une bonne actrice qui va, je pense, avoir un certain avenir, parce qu'elle joue plutôt bien, et que je peux la revoir dans d'autres films, surtout des films, bah, elle a l'âge des films de rite initiatique, je la verrais bien dedans, par exemple, j'y ai pensé en regardant un film, mais Scott Eastwood, vous avez déjà vu un film où Scott Eastwood était bon? Vraiment, parce que moi j'en cherche, hein. J'ai vu tous les films de Scott Eastwood, je crois, parce que c'est quand même un acteur assez récent, et il y en a aucun où je me suis dit, ah, c'est un bon acteur. Aucun. Des fois, je me dis, oh, ça va, mais la majorité du temps, je me dis, oh, il pue la merde, ce type. Heureusement que je sais pas, t'as un truc, genre, déjà, t'as le nom Eastwood, de une, et t'es beau gosse, quoi, heureusement. Voilà. Ça fait marrer parce que dans Fast and Furious, il joue avec Kurt Russell, Scott Eastwood, et le fils de Kurt Russell est un bien meilleur acteur que le fils de Clint Eastwood, Scott Eastwood. Et dans Pacific Rim Uprising, Scott Eastwood, il a aucun charisme, il est complètement détestable, et il pue la merde. Je suis désolé, mais il a fait aucun effort, et ça se voit. Rien ne va dans ce film, rien ne va. La mise en scène, dans toutes les scènes qui sont pas les scènes d'action, est mauvaise. Mais les scènes d'action, et je vais l'admettre que je vais vous l'avouer ici, sont plutôt cool. Il y a une scène d'action, la première grosse scène d'action avec un Jaeger, et une scène qui aurait pu être dans le premier Pacific Rim. Il y avait un poids au Jaeger, c'était en ville, il y avait vraiment des enjeux, il y avait quelque chose derrière. Ça aurait pu être dans le premier film, de manière plutôt correcte, vraiment, ça aurait pas fait tâche dans le premier film. Et il y a une autre scène dans une zone un peu neigeuse, avec, vous savez, une plateforme de glace, enfin une plateforme de glace, d'un lac gelé, et tu te dis, oh, ils vont jouer dessus et tout, ça va être dangereux, parce que... Non, ils se battent les couilles. Ils utilisent jamais leur décor comme le faisait le premier Pacific Rim. Il y a une scène quand même dans le premier Pacific Rim où il y a un Jaeger qui prend un paquebot pour frapper un kaiju avec. C'est la meilleure scène du film quand même. Jamais il y a une utilisation du décor dans les combats. Il y a un moment où ils balancent des bâtiments sur un kaiju, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, ils ont pas fait d'effort. C'est bien filmé pour le coup, mais ils ont pas fait d'effort. Par contre, ça peut être plutôt bien filmé. Il peut ne pas y avoir d'enjeu et ça peut puer la merde dans le film. Mais la photographie de ce film est dégueulasse. Et on le voyait aux bandes annonces. Il n'y a pas de grosse différence avec les bandes annonces et le résultat final. Ils ont pas trop changé ça. C'est trop éclairé. Ça fait mal aux yeux. C'est moche. On sait jamais où on est géographiquement. Il y a un combat dans le film, le climax du film, en fait. Je sais pas ce qui se passe. Je suis en mode, attends, celui-là il est là, celui-là il est là. Il y a un bâtiment. Tu reconnais jamais rien dans les éléments du décor. Dans le premier, tu savais, ici il y a la ville, ici il y a la baie, ici il y a l'atmosphère. Enfin, tu te baladais dans l'espace avec le Jaeger. Là, c'est genre... Voilà. Au moins, ça fait pas aussi mal au crâne qu'un Transformers ou un Power Rangers. Au moins, là, c'est bien filmé, c'est fluide. On comprend les scènes d'action, c'est déjà ça. Mais toutes les autres scènes, il n'y a aucune idée de mise en scène. Il y a un moment, il y a une sorte de plan-séquence qui est plutôt cool. Mais il le gâche par une simple chose. C'est qu'il y a la musique de Pacific Rim qui passe à ce moment-là. C'est un plan-séquence qui ne sert à rien du tout dans le film. Qui aurait pu ne jamais être là. Mais c'est le seul moment où il y a la musique de Pacific Rim dans le film. Et c'est la meilleure musique de blockbuster depuis ces dernières années quand même. Franchement, elle te hype un truc de ouf. Donc la mise en scène est ok pour les combats, vraiment plutôt cool. Pour le reste, elle a rien de spécial, elle est efficace, soit. Il y a quelques moments flashback plutôt cool que j'ai trouvé bien mis en scène. C'est d'ailleurs les seules scènes que j'ai aimées dans le film, ce moment flashback et le premier combat. Mais sinon, il n'y a rien de ce point de vue-là, la photographie est dégueulasse. Trop éclairée, tout ce que vous voulez, c'est juste moche à regarder, quoi, ça fait mal aux yeux. Et surtout que la musique, déjà, il y avait cet instru de Run the Jules, un groupe que j'aime beaucoup, qui était cool, et il y avait la musique de Pacific Rim. Pacific Rim, c'était cool parce qu'il y avait une vraie musique, comme un peu à l'époque, c'est une musique simple, facile à chantonner, et qui mettait la pêche. Comme ces films des années 80 qui te donnent envie de te battre contre des robots géants, quoi, contre des monstres. Ça mettait la pêche. Là, il n'y a rien de tout ça. Mais je vais quand même admettre que le scénario m'a à un moment surpris dans la tournure qu'ils ont pris, et ils ont plutôt étonnamment bien établi une future suite. Et ça, j'ai été assez surpris parce que je regardais le film et je me suis dit... C'est pas mal, ça. C'est vraiment pas mal comme choix de scénario. Ça m'a un peu surpris. C'était honnête dans l'univers du film, ça le respectait bien. C'était pas mal, mais sinon le reste, c'est écrit par un gamin de 7 ans. Entre les dialogues complètement, mais nuls à chier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des choix de scénario, mis à part ce plot twist, entre guillemets, qui est plutôt cool, qui sont aberrants. C'est pas du fanservice. Il y a une différence entre faire du fanservice. Parce que le fanservice reste cohérent dans l'histoire du film, etc. Rajouter des éléments qui sont plus que du fanservice, qui sont de la connerie pure, là, c'est des mauvais choix. Il y a deux aberrations, qui sont grave cool, hein, je dis pas, c'est une bonne idée, mais tellement mal exploitée, tellement mal faite, que ça gâche tout le dernier tiers du film. T'as deux plot twists dans le film à peu près, je pense, enfin plot twist, voilà, il y a deux trucs qui m'ont surpris dans le film, on va dire, c'est pas vraiment des plot twists, et je me suis dit, oh, c'est vraiment cool,
Mais pourquoi vous l'avez fait de cette manière-là? Parce que ça pue la merde. Et vous savez de quoi je parle, vous savez exactement de quoi je parle. Et pour ceux qui ont vu le film. Et c'était cool, hein. Mais c'est pas comme ça qu'on écrit un bon scénario. Dans le sens où tu mets pas ce qui est cool à l'écran parce que tu peux. Tu mets ce qui est cool à l'écran parce que tu le mérites. Parce que le paquebot dans Pacific Rim, c'était méga cool, et ils l'ont mérité. Ils avaient 1h30 de build-up pour qu'un Jaeger chope un putain de paquebot. C'était logique et mérité. Là, il se passe un truc, tu dis c'est stupide, c'est con, et t'as fait juste ça parce que tu pouvais le faire. Et ça, tu t'es jamais posé la question si tu devais le faire, tu t'es juste posé la question est-ce que tu peux le faire. Voilà, merci Malcolm de Jurassic Park. Mais le pire, c'est qu'en le regardant, j'y ai passé un bon moment dans le sens où je me dis c'est tellement nul, c'est un nanar, voilà, je m'amuse. Mais là, quand j'y pense, quand je pense que c'est quand même Pacific Rim qui avait de quoi faire, il y avait des idées et qu'ils ont tout gâché sur un film nul à chier, bah ça me déprime un peu et ça m'énerve. Voilà. Les effets spéciaux sont ok, voilà, mais il y a une scène où les Jaegers ils ont un vrai poids, où ils sont vraiment lourds, et t'as l'impression qu'il y a un vrai combat dans une vraie géographie, c'est la seule scène du film que j'aime avec le flashback. Et toutes les autres scènes avec les Jaegers, on dirait que bah c'est des figurines quoi. On dirait qu'il y a un gars qui joue avec ses figurines et il n'y a aucun poids, aucun délire, aucune géographie, et du coup ça n'a pas la même masse. Du coup, quand il y a un Jaeger qui se prend une claque, bah là il se prend une claque. Dans le premier Pacific Rim, quand un Jaeger se prenait une claque, tu sentais le métal, tu sentais les murs, tu sentais toute la terre trembler. Là, quand il se prend une claque, il se passe rien, juste boum. Avant, il y avait un vrai impact, un vrai choc, et ça me casse les couilles. Pardon, hein, mais qu'ils aient fait ce film. Et pour les effets spéciaux, bon, les Jaegers sont cool, mais à un moment, il y avait un fond vert, j'ai fait, c'est pas possible. En 2018, un fond vert comme ça, il se voit à des kilomètres, en plus, c'est tellement mal éclairé que non, c'est pas une option. Donc, Pacific Rim Uprising sera pour vous un bon moment si vous aimez les films nuls à chier. Et je me suis rendu compte en faisant cette critique, en évoquant tout ce que je n'ai pas dans ce film, que je déteste ce film et qui fait honte à l'héritage Pacific Rim. En vrai, je m'en fous parce que le premier est toujours là, mais c'est con. Enfin, c'est con parce que c'est un concept et contexte était vraiment cool et vous l'avez complètement gâché, quoi. Merci Pacific Rim Uprising. Au final, quelques scènes sympathiques, une histoire respectueuse du passé, on va dire, des acteurs, John Boyega, la petite fille, plutôt correcte, mais le reste, à jeter. Avez-vous vu Pacific Rim Uprising? Êtes-vous aussi énervé que moi à propos de cette suite nulle qui aurait jamais dû exister ou qui aurait pu être un meilleur, qui aurait juste dû être un spin-off nul et comme ça on aurait dit oh c'est un spin-off c'est cool. Là c'est juste une suite directe à Pacific Rim et ça pue la merde. Au moins il reste le style visuel de Guillermo del Toro. Il y a les kaiju, je les trouve plutôt cool. L'armure des personnages j'ai trouvé nul à chier par exemple. Mais les kaiju et Jaeger je les ai trouvés plutôt bien. Par contre vu comment ils font pas à modeler et à un moment il y a ce plan que vous voyez dans la bande-annonce et tu vois très bien que là c'est des figurines. Je suis désolé, mais on dirait pas que c'est une grande ville japonaise qui se fait détruire. Hein. Pas du tout. Bref, voilà, c'est comme ça. Si vous avez adoré ou détesté, mettez-moi ça dans les commentaires. Donnez-moi votre opinion, je suis curieux de savoir les gens qui ont apprécié pourquoi. Moi, j'ai quand même passé un bon moment paradoxalement parce que c'était tellement nul que j'ai apprécié. Moi, je vous dis la prochaine fois, allez voir mon analyse sur Star Wars, sur Disney, mes autres vidéos, Tomb Raider, Annihilation. La prochaine analyse sort dans 2 semaines. Et moi, je vous dis la prochaine fois, Facebook, Twitter, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Et salut à tous!